De ce dimanche a pour thème comment exploiter au mieux les capacités du cerveau pour réussir ses études en ce qui concerne les élèves et les étudiants, sa vie professionnelle pour les travailleurs, bref, son existence pour tout être humain. Pour en parler, nous recevons Monsieur Jean-Marie Bébi Douga, spécialiste en programmation neuro-linguistique. Monsieur Douga, merci d'avoir accepté chez notre invitation. Merci. Avant notre entretien, nous allons suivre ensemble ce reportage d'Alexis Ouedraogo sur le fonctionnement du cerveau. Il a la taille et l'apparence d'un petit chou-fleur. Mais grâce à lui, nous pouvons penser, parler, planifier, imaginer. Le cerveau, c'est près de 86 milliards de cellules nerveuses. Il possède 2 hémisphères cérébraux qui s'occupent chacun d'un côté du corps avec un contrôle croisé. L'hémisphère droit s'occupe du côté gauche du corps et l'hémisphère gauche du côté droit. Chacun de ces hémisphères dépliés serait aussi grand qu'une pizza. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est obligé de se replier sur lui-même pour tenir dans le crâne humain. Le cerveau, c'est un peu la tour de contrôle de l'organisme. Lorsque l'on se blesse, le message né au niveau de la peau gagne la moelle épinière, puis le cerveau. C'est alors que l'on ressent la douleur. Le cerveau, c'est le centre de décision et d'exécution de l'organisme. Il peut pousser à des réactions en fonction des expériences déjà vécues. Exemple simple, si l'on se brûle en s'approchant d'une flamme, il y a de fortes chances de ne pas renouveler l'expérience. Mieux, lorsque vous prenez du plaisir, par exemple en mangeant ou en lisant, eh bien c'est le cerveau qui est à l'œuvre. Manger, boire, se reproduire sont des activités essentielles pour la survie de l'espèce. La sélection naturelle a donc associé à ces comportements de fortes sensations de satisfaction pilotées par le cerveau. Et il y parvient grâce à un vaste réseau de câbles disséminés dans tout l'organisme que l'on appelle les nerfs. Pourtant, selon les dernières études, l'homme adulte n'utilise pas plus de 10% de son cerveau. Monsieur Douga, l'homme adulte n'utilise pas plus de 10% de son cerveau, les capacités de son cerveau. Nous allons y arriver. Le neurolinguiste, c'est qui, d'abord? Merci, M. Alvo Assa. Avant de définir ce que c'est qu'un spécialiste en programmation neurolinguistique, il faut savoir ce que c'est que la programmation neurolinguistique. Et c'est quoi? C'est une science qui a développé des techniques centrées sur le fonctionnement normal du cerveau pour optimiser les performances de celui-ci en vue d'améliorer nos capacités intellectuelles, physiologiques, émotionnelles et même spirituelles. Voilà un peu ce que c'est que la PNL. Et donc le spécialiste en programmation neurolinguistique, c'est celui-là qui maîtrise ces techniques de fonctionnement du cerveau en vue de les appliquer dans des domaines tels que l'enseignement, l'apprentissage, le relationnel, etc. Alors, très bien. Alexis Ouedraogo tout à l'heure a parlé de potentiel du cerveau et cela correspond à quoi? Je voudrais que vous reveniez un peu là-dessus. Alors, il faut dire que quand nous naissons, le cerveau contient certaines qualités, que ce soit au niveau intellectuel, la mémoire, le jugement, le raisonnement, au niveau émotionnel, le calme, la maîtrise de soi, la confiance en soi. Tous ces éléments sont ancrés dans le cerveau et nous naissons avec. Donc tout cela constitue le potentiel du cerveau. Et donc quand nous naissons, ce potentiel peut être partiellement activé ou à l'état latent. Donc l'éducation et l'environnement devront développer tout le potentiel humain. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre, vous avez éducation, environnement, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ces capacités? Alors tout à fait, il faut dire que les capacités sont issues du potentiel. Voilà. Le potentiel, c'est l'ensemble de nos possibilités. Voilà. Et les capacités, c'est le potentiel qui a été actualisé, qui a été éveillé. Alors pour se rendre compte de ces capacités, on va observer nos comportements, nos habitudes dans la vie courante. Il y a des actions, des activités que nous réussissons facilement, aisément, et qui profitent à l'humanité, à la communauté. Par exemple, vous verrez que quelqu'un qui a la capacité, la maîtrise vocale pour chanter, la personne va composer des chants, va chanter souvent, et les gens vont apprécier.
Voilà. Cette personne fait montre de capacité au niveau du chant. Voilà. Au niveau même de ceux qui font la montre de capacité au niveau de la médecine. Quand par exemple au village ils soignent une blessure, mais ils verront que cette blessure va vite se cicatriser par rapport à celui qui n'a pas la capacité. Même les tresseuses, elles verront par exemple que quand elles tressent une femme, elle a la tête apaisée, qui ne fait pas mal. Alors que l'autre qui n'a pas la capacité, mais qui sait le faire. Quand elle finit les tresses, mais la femme a toutes les difficultés pour s'en sortir parce qu'elle a des douleurs. Voilà. Très bien. Alors, comment exploiter ces capacités, M. Douga? Alors, la meilleure façon d'exploiter ces capacités, c'est de faire en sorte que l'instruction, la formation reste dans le cadre de nos capacités. Parce que, bien souvent, on choisit les formations, les filières, pas en relation avec nos capacités. Voilà. On veut par exemple être médecin, on veut par exemple être un danseur, mais est-ce que cela repose sur les capacités naturelles du cerveau? Voilà. Si c'est le cas, on aura satisfaction et aisance dans l'activité. Si ce n'est pas le cas, on aura le stress, l'aigrissement des dents et on aura du mal à être à l'aise dans le travail. On va faire fournir beaucoup d'efforts. Quels sont donc les profils du cerveau? Pour ne pas fournir beaucoup d'efforts, dites-nous les profils du cerveau. Tout à fait. Il faut dire qu'ici, il y a deux catégories. La première catégorisation, c'est la préférence cérébrale. C'est-à-dire que nous avons tous un cerveau, mais notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Donc, il y a une partie des hommes qui préfèrent le cerveau droit. C'est-à-dire que le cerveau est divisé en deux parties, comme l'a dit Madame Alexis. Oui, Alexis Ouedraogo. Voilà, oui, tout à fait. Oui, deux parties, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et donc, naturellement, il y en a qui utilisent spontanément le cerveau gauche ou bien le cerveau droit, naturellement, et sans le savoir. Et donc, ce qui va faire en sorte que chacun va exprimer naturellement les fonctions qui sont inhérentes à cet hémisphère. Voilà. Et donc, les fonctions, les tâches qui sont inhérentes au cerveau gauche sont les tâches qui demandent de la logique, de la cohérence, de la méthode. Voilà. Et donc, les tâches qui demandent ces fonctions peuvent être bien exécutées par ceux qui sont gauchers du cerveau. En revanche, c'est-à-dire les gauchers, oui, allez-y. Les gauchers du cerveau, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche est activé à la naissance, est plus activé que le cerveau droit. Voilà. Donc, la personne aura tendance à agir, à influencer l'environnement à partir des fonctions du cerveau gauche qu'il utilise spontanément. Voilà. Et en revanche, il ne va pas utiliser les fonctions du cerveau droit, voilà, qui sont de l'ordre de l'imagination, de la créativité, de la synthèse et autres. L'imagination, donc le visuel. Voilà. Le futur. Le futur. Ouais. Mais le visuel, ça c'est au niveau sensoriel. Mais ici, nous sommes au niveau cérébral. Donc, il y a une division. Il y a les gauchers et puis les droitiers. Voilà. Maintenant, la deuxième division, c'est au niveau sensoriel. Il y a aussi une préférence sensorielle. C'est-à-dire que nos cerveaux appréhendent l'environnement à partir de nos 5 organes de sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et donc, chacun a une préférence pour un organe sensoriel. Et donc, il y a des visuels. Il y a des cerveaux qui préfèrent l'enregistrement de l'information visuelle, des images, en fait du non-verbal. Et on les appelle les visuels. Il y a des cerveaux qui préfèrent le toucher, la sensation, le mouvement. On les appelle les kinesthésiques. Il y a des cerveaux qui préfèrent la parole, le langage. On les appelle les auditifs. Et il y a des cerveaux qui préfèrent à la fois l'image et la parole, on les appelle les visuels auditifs. Voilà. Donc voici les différents profils du cerveau. Et donc, l'apprentissage, la communication, le relationnel, tout cela doit être centré sur le fonctionnement naturel du cerveau. C'est-à-dire que le kinesthésique ou le visuel ou l'auditif n'ont pas la même fonction, la même façon d'utiliser ou d'exploiter le cerveau. Et justement, alors le kinesthésique, l'auditif et les visuels n'ont pas la même fonction. Alors votre science a permis à des Ivoiriens de pouvoir surmonter un certain nombre de problèmes. Et nous allons suivre ces témoignages recueillis par Michel Mambo. Les 2 enfants, je les suivais moi-même un peu avec les répétiteurs.
j'avoue que ça leur a donné surtout le goût de l'étude, alors qu'ils étaient des partisans du moindre effort. C'était vraiment juste 10 de moyenne, se contentant de passer. Ils n'ont jamais doublé, hein, mais vraiment, moi, je restais sur ma faim parce que je sentais qu'ils avaient des potentiels qui n'étaient pas exploités. La PNL m'a appris quelques techniques de mémorisation très faciles. Comment avoir confiance en moi, m'organiser et toujours persévérer dans les études. Il y avait des exercices pratiques. À travers ces exercices-là, j'arrivais à bien mémoriser facilement, sans beaucoup d'efforts. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'aimer le travail. J'ai connu des difficultés d'ordre émotionnel et ce programme m'a vraiment aidé en ce sens que ça m'a permis de reprendre goût à la vie, de surmonter les soucis que je connaissais parce que je me disais que c'était fini pour moi. Tout était fini, il n'y avait plus espoir, mais quand je suivi les traitements, ça m'a redonné au goût. J'ai repris espoir, je me suis dit, tout n'est pas perdu. Avec le temps, je peux remonter. Ça a permis de me connaître suffisamment. Je sais qui je suis, par exemple. Je sais que, par exemple, que je suis quelqu'un qui est très émotif, quelqu'un qui est axé sur le passé, quelqu'un qui est presque incrédule. Et ça m'a permis, de me connaissant, de pouvoir adapter mon comportement à cette nouvelle connaissance et de comprendre un peu mon entourage et d'être beaucoup plus tolérant, d'être beaucoup plus flexible dans mon attitude, dans mes rapports avec les gens. Maintenant, au niveau de l'éducation, la PNL, j'ai été boosté. Et ça m'a permis de mieux cadrer mon enseignement. Ça m'a permis de développer mon leadership. Alors, M. Douga, face à certains problèmes que vous venez de voir à l'instant, comme la santé, le crime, le banditisme, que peut faire le spécialiste en programmation neurolinguistique que vous êtes? Rapidement. Merci. Il faut dire que tous les problèmes auxquels sont confrontés l'être humain ont leur solution dans le cerveau. Et on sait par exemple qu'au niveau de la santé, le stress est responsable à 50% au moins des maladies pour lesquelles nous allons à l'hôpital. Et donc la programmation linguistique, développant nos capacités émotionnelles, nous permet au cerveau de contrôler totalement le stress. Et donc là, notre possibilité de tomber malade se voit réduite, voilà, à plus de 50%. Et la Côte d'Ivoire va être émergente dans l'horizon 2020. Alors, quelle peut être votre participation? Justement, la programmation linguistique permettra de multiplier par 3 la performance, la puissance du travail des Ivoiriens. Dans tous les secteurs d'activité, hein? Dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau économique, au niveau sportif, au niveau de l'enseignement, la programmation linguistique peut améliorer les résultats scolaires, les multiplier au moins par 3. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on ne cherchera plus à savoir le taux d'admis, mais plutôt le taux de ceux qui ont été excellents. Voilà, donc la programmation linguistique peut permettre d'atteindre l'émergence plutôt que 2020. Oui, avant 2020. Merci, Monsieur Jean-Marie Douga, qui est spécialiste en programmation neurolinguistique. Il était notre invité, l'invité du magazine de ce dimanche. Tu prends ainsi fin. Merci d'avoir accepté notre invitation et l'entretien à poursuivre certainement. Alors, merci une fois de plus et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.